Bonjour à tous. Vous assistez, en accéléré, à l'installation du plateau pour la réalisation d'une interview. Dès que ce sera fini, nous allons mettre en place le dispositif de prise de son. C'est le sujet de cette vidéo. Réaliser la prise de son d'une personne qui parle, c'est penser à la sécurité. Sur un micro, un accident, c'est toujours possible. Erreur humaine, maladresse, panne, la liste est longue. Alors on décide de doubler cette prise de son et de placer 2 micros à 2 endroits différents. Le premier micro sur une perche ou sur un pied, et le second sur la personne elle-même, avec un micro-cravate. Commençons par le micro de la perche. Voici les 2 types de micros que l'on utilise pour réaliser une interview. Tout d'abord, celui qu'on appelle un semi-canon. C'est un micro très directif et il faut le pointer avec précision vers la personne qui parle. Il va permettre de capter sa voix à distance, c'est-à-dire entre 50 cm et jusqu'à 2 mètres. On le place toujours sur une perche, en extérieur, parce qu'il est conçu pour limiter les ambiances qui viennent des côtés. Celui qui nous intéresse, puisque nous sommes ici en intérieur, n'est pas tout à fait le même. Il s'agit aussi d'un hypercardioïde. La différence avec le semi-canon vient de ce qu'il ne cherche pas à limiter les ambiances latérales, c'est pourquoi on l'utilise en intérieur, là où les ambiances ne sont pas aussi gênantes. Et c'est lui que nous allons utiliser. Comme ce micro est extrêmement sensible, on va le placer sur une suspension pour amortir tous les bruits qui pourraient se transmettre par le sol. On place la suspension sur un pied de micro. Ici, on n'a pas besoin d'utiliser une perche, le sujet interviewé est assis. En principe, il ne va pas bouger. On branche la prise XLR du câble à la sortie du micro. La prise XLR, en plus de la sécurité qu'elle apporte grâce à ce verrouillage, offre également la garantie de préserver des signaux parasites. On rapproche le pied pour que le micro soit à environ 50 cm du sujet. On va maintenant s'occuper des entrées sur la caméra. Cette caméra possède des entrées XLR. Si vous utilisez un appareil photo hybride, très utilisé aujourd'hui, vous pouvez acquérir un kit d'entrée XLR à fixer sur l'appareil. Voyons maintenant comment on configure les entrées. Il y a 3 options. Line, mic et mic plus 48 volts. Line correspond au niveau électrique d'un signal qui a déjà été amplifié. Mic, c'est le niveau qui vient directement d'un micro. Mic plus 48 volts, c'est ce qui permet d'envoyer au micro l'alimentation fantôme, sans laquelle, comme vous le savez, les micros électrostatiques ne peuvent pas fonctionner. Je branche maintenant la prise XLR. Déplaçons-nous maintenant vers le réglage des canaux audio, de l'autre côté de la caméra. Ici, la tâche essentielle de la caméra va consister à amplifier le signal électrique du micro. La petite molette sur le côté permet de régler le niveau de cette amplification. Mais le constructeur a pensé aux reporters d'images qui n'ont que 2 mains et qui ne peuvent pas s'occuper en permanence des niveaux. Ils ont aussi prévu un mode auto qui va, comme son nom l'indique, régler automatiquement ce niveau. Placez donc le petit curseur sur le mode auto. N'oubliez pas de placer l'entrée sur extérieur. Voilà. La caméra est maintenant prête à enregistrer la piste du micro sur le pied. 5, 6, 7. Nous allons maintenant nous occuper du micro-cravate. Vous vous souvenez qu'on l'utilise avant tout par sécurité pour doubler une éventuelle défaillance de la perche. C'est un micro électrostatique lui aussi, et le plus souvent omnidirectionnel, ce qui veut dire qu'il capte le son dans toutes les directions. On le fixe comme cela, sur les vêtements de la personne, à peu près à la hauteur du sternum. Le fil passe sous les vêtements et l'émetteur HF dont on va parler maintenant va se dissimuler à l'arrière. Pour éviter de multiplier les câbles et surtout assurer la mobilité des acteurs en reportage et en fiction, on va utiliser un système HF. En gros, il y en a 2. Tout d'abord, les systèmes qui utilisent une bande de fréquence unique de 2,4 GHz. C'est le même principe que le Wi-Fi. Ensuite, les systèmes qui choisissent leur fréquence dans la bande autorisée par la loi, entre 470 et 694 MHz. Voici l'émetteur qui sera branché au micro-cravate et le récepteur sur la caméra.
Sur ce modèle, le récepteur permet de scanner les fréquences et fait la liste des fréquences disponibles à l'endroit où vous vous trouvez. C'est particulièrement nécessaire et prudent aujourd'hui. Entre les réseaux téléphoniques, les liaisons professionnelles comme la gendarmerie, les fréquences sont plutôt encombrées. Vous voyez en ce moment le scan qui est en train d'analyser les fréquences et qui va donner les choix disponibles. Voilà, c'est terminé. On choisit 626.300 MHz. Maintenant, il faut que l'émetteur enregistre et utilise cette même fréquence. On appuie sur l'option Sync du récepteur et on place l'émetteur juste en face. Voilà qui est fait, on a bien 626.300. Avant de fixer l'émetteur à l'arrière de la personne interviewée, on doit régler sa sensibilité pour ajuster le niveau à la voix. Le plus souvent, on va choisir -21 ou -18 dB. Ici, j'ai choisi -18. Revenons maintenant au récepteur. On va le fixer sur la caméra ou sur le pied et brancher la sortie mini jack sur l'entrée 2. Attention, chose très importante, c'est l'émetteur qui fournit l'alimentation fantôme au micro-cravate. Il ne faut donc pas activer alimentation fantôme sur l'entrée 2 de la caméra. En conséquence, on choisit Mic seulement. Et du côté des paramètres, on choisit la même option que pour l'entrée 1, le mode auto. Voilà, maintenant tout est en place. Il reste à faire quelques essais voix pour s'assurer que tout fonctionne correctement et l'interview peut commencer. Nous avons invité Clémence, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire pour commencer votre propre définition qu'est-ce que votre propre définition des réseaux sociaux? Pour moi, un réseau social, c'est une plateforme, donc une application ou un site web qui permet à ses utilisateurs de consulter des contenus ou d'en publier des utilisateurs qui peuvent être aux quatre coins du monde. Donc un réseau social bannit les frontières géographiques. Nous voilà arrivés au bout de nos efforts. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avant de quitter, je vous rappelle que la chaîne YouTube de la FFCV vous propose aussi des vidéos plus techniques sur la prise de son à l'image, pour l'interview, le reportage et la fiction. Je vous engage vivement à les regarder pour compléter celles que vous venez de voir et pour préciser les notions techniques qu'il est nécessaire de connaître si l'on veut maîtriser la chaîne du son. À très bientôt en tout cas pour de nouveaux tutoriels.